Les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont révolutionné le paysage Internet. Ils ont non seulement incité les entreprises à les remarquer, mais aussi les utilisateurs interagissent constamment et créent des profils sur les réseaux sociaux. En effet, si les entreprises ont décidé d'ouvrir leur propre profil sur les réseaux sociaux, c'est en raison de l'augmentation massive des utilisateurs qui existent à travers le monde. Vos clients potentiels sont sur les réseaux sociaux et les marques le savent. Si auparavant les médias traditionnels étaient utilisés pour faire la publicité des services ou des produits d'une entreprise, les médias numériques entrent désormais en jeu. Mais avant tout, savez-vous ce que sont les réseaux sociaux? C'est un moyen de communication sociale dont les membres sont des utilisateurs qui ont des critères communs, établissent des contacts et communiquent entre eux, tout cela encadré dans la structure numérique. S'il y a quelque chose dont il faut tenir compte, c'est de savoir comment ils sont utilisés et la bonne manière de le faire. Par conséquent, les réseaux sociaux ont de grands avantages, mais aussi des inconvénients que nous aborderons dans l'article aujourd'hui. Les avantages les plus importants. La communication, quelque chose de très implicite des utilisateurs et des marques qui les habitent. C'est une excellente possibilité pour les entreprises de présenter leurs produits ou services et d'en obtenir une évaluation immédiate, ainsi qu'une excellente opportunité publicitaire. La communication est bidirectionnelle puisque les utilisateurs peuvent exprimer librement ce qu'ils pensent et un dialogue très fructueux peut être créé pour les deux. Deuxièmement, c'est rester en contact. Les réseaux sociaux ont un excellent moyen de se rencontrer avec des amis ou de rester en contact lorsqu'on l'envie dans des endroits différents. Bien que jusqu'à présent le téléphone, écrire des lettres ou tout au plus des emails étaient les options, être connecté sur des plateformes numériques et pouvoir partager des images, des expériences et des moments instantanément est le moyen le plus utilisé. Troisièmement, les loisirs. Profitez du temps libre, appartenez à des groupes avec les mêmes choses intéressantes, tenez-vous au courant de ce que font vos amis, partagez vos passions toutes. Les réseaux sociaux sont un excellent terrain de jeu où vous pouvez passer du temps. Vous pouvez choisir les marques que vous préférez, ainsi que les personnalités publiques ou des influenceurs. Exprimez des options et des plaintes. Quatrièmement, exprimer des opinions ou des plaintes. L'une des opportunités offertes par les réseaux sociaux est que les marques écoutent tout ce qui est publié, et plus si c'est sur leur propre page d'entreprise. Pour cette raison, s'il y a des utilisateurs ou des clients insatisfaits d'un pays de service ou du produit, ils expriment en donnant clairement leur avis. Au contraire, s'ils sont satisfaits, ils le font aussi. En effet, les commentaires sont fortement pris en compte par les autres utilisateurs sur les réseaux sociaux pour acheter en ligne. Une entreprise doit être vigilante pour résoudre les problèmes le plus rapidement possible. Cinquièmement, image de marque. Travailler sur l'image de marque est important, et encore plus si vous voulez trouver du travail puisque les entreprises sont à jour avec les profils des candidats. Par conséquent, si vous recherchez un emploi dans le domaine du numérique, il s'agit généralement d'une exigence presque indispensable qui est très prise en compte par le service des ressources humaines. Sixièmement, capturer les clients. Pratiquement tout le monde a un profil sur les réseaux sociaux et c'est pourquoi les entreprises savent que leurs clients potentiels sont sur Internet. Ils sont devenus un excellent moyen d'attirer les clients et cela doit être un objectif à prendre en compte pour les marques et sur cette base, elles doivent planifier leur plan d'action. Septièmement, la mise en raison. Le travail à domicile est devenu une option largement utilisée. C'est avant les professionnels d'un certain secteur se rencontrer lors d'événements en face à face ou de réunions. Vous pouvez maintenant créer des clients professionnels, des liens via les réseaux sociaux qui peuvent conduire à la collaboration de nouveaux projets. Huitièmement, diffusion du contenu. Si vous avez un blog ou un site web et que vous générez du contenu, un moyen idéal de diffuser est de le faire via les réseaux sociaux. De cette façon,
Vous pouvez les faire connaître et les gens visiteront ces liens, les rédiger vers votre propre site web ou blog. Puis, affichez les produits ou services. Quelque chose de fondamental pour les marques est de pouvoir faire connaître leurs produits ou services. Pour cette raison, elles utilisent les réseaux sociaux pour les lancer et segmenter l'audience qu'elles souhaitaient. Et aussi, attention aux clients. Si avant le service client se limitait au téléphone et plus tard au courrier électronique en personne, les réseaux sociaux sont désormais un excellent moyen de fournir un service de qualité à tous les utilisateurs intéressés par les produits ou services d'une marque. Être capable de garder un œil sur leur concurrence, c'est-à-dire réaliser un business plan initial ou un social media plan pour votre projet est essentiel pour préparer les stratégies les plus appropriées dans les médias sociaux. Une exigence à prendre en compte est ce que fait la concurrence. Et le meilleur moyen de le savoir est de pouvoir visiter leur site web, leurs réseaux sociaux ou leur présence en ligne. C'est beaucoup plus facile maintenant grâce à Internet, puisqu'en un seul clic, vous pouvez trouver ce type d'informations. Et voilà les avantages des réseaux sociaux. Et maintenant, on va voir les inconvénients des réseaux sociaux. Les inconvénients des réseaux sociaux les plus importants. Escroquerie. Quelque chose qui est à l'ordre du jour sont les escroqueries sur Internet. Il est important de faire attention aux contacts qui sont ajoutés, de ne pas laisser les mots de passe enregistrés, encore moins si la connexion se fait à partir d'ordinateurs publics. Il est également important de ne pas publier de voyages ou de vacances impliquant que la maison est inhabitée ces jours-là, car de nombreux voleurs sont au courant de ce type d'informations et en profitent. Deuxièmement, maintenir la confidentialité. Compte tenu du fait que nous parlons de réseaux sociaux, c'est un peu compliqué, mais s'il y a cette option sur Facebook, par exemple, puisque vous pouvez choisir de publier pour tout le monde en général, ou de sélectionner des amis ou des personnes lorsque vous partagez un type de contenu. Vous devez garder ces options à l'esprit lorsque vous montrez des choses qui peuvent ne pas convenir à tout le monde. Deuxièmement, dépendance. Utiliser les réseaux sociaux peut être quelque chose de bénéfique comme cela a été prouvé dans la section précédente. Mais lorsqu'on des obligations sont mises de côté, cela affecte la vie personnelle ou professionnelle. Il se peut que nous soyons confrontés à un cas d'addiction. C'est un problème très grave qui peut survenir, surtout chez les plus jeunes. Quatrièmement, intimidation. À certaines occasions, les adolescents peuvent subir du harcèlement de la part de leur père, des humiliations, des insultes à travers les réseaux sociaux. Il y a même le cas où les adultes se font passer pour des jeunes pour essayer de se rapporter à des objectifs quelque peu dangereux. C'est quelque chose qui doit être surveillé par les personnes âgées. Cinquièmement, gérer les mauvaises critiques. Chose qui inquiète particulièrement les entreprises, il est préférable d'avoir un plan de crise à l'avance pour pouvoir gérer ces situations le plus rapidement possible. Sixièmement, utiliser une mauvaise stratégie. S'il est publié par l'intermédiaire d'une entreprise, il est essentiel de choisir les stratégies appropriées pour celui-ci. Pour cette raison, une étude préliminaire des produits, de la concurrence, des clients potentiels et de la valeur de la marque elle-même sera réalisée. Cela conduira à une série d'actions dans les réseaux sociaux qui viseront à atteindre ces objectifs initiaux. Il convient également de noter que le profit personnel ne doit pas être confondu avec le professionnel, car cela peut entraîner une confusion pour les utilisateurs eux-mêmes. Et voilà, ce sont les avantages et les inconvénients les plus importants de réseaux sociaux. Le plus important est de choisir ce que vous allez utiliser en permanence si vous êtes une marque et de jeter ce qui n'importe rien à votre activité, soit parce que vos clients idéaux ne sont pas là, soit parce qu'ils sont en désaccord avec votre valeur. Cependant, vous devez toujours être prudent et les utiliser de manière rentable pour éviter des conséquences fatales.